Avec notre série Un lieu des histoires. Cette semaine, nous sommes au sommet du Bas-Rhin, au Champ du Feu. Ses pistes de ski, sa forêt et surtout une grande dame plus que centenaire. Vous allez le voir. David Marcelin et Vincent Roy. Bonsoir et bienvenue ici sur le sommet du Bas-Rhin. Nous sommes au Champ du Feu, à plus de 1000 mètres d'altitude, sous la pluie et dans le vent, vous le voyez. Alors quand on parle de Champ du Feu, évidemment, on pense au ski, on pense à la luge, on pense aux randonnées et on pense aussi et surtout à cette grande dame, cette tour du Champ du Feu, présente ici depuis 1898. On va vous raconter son histoire aujourd'hui. Elle trône fièrement sur le Bas-Rhin, résistant aux affres du temps et aux caprices de la météo. Quand la pluie et le vent éloignent comme ce jour-là, le moindre randonneur et nous oblige à nous réfugier au sec pour en parler. C'est le symbole de la commune, c'est le point culminant du département du Bas-Rhin, mais elle, par sa situation aussi entre Vosges et Alsace, par la vue que l'on a de son sommet, elle, forcément, elle attire depuis de longue date pas seulement les touristes comme aujourd'hui, mais elle a toujours suscité l'intérêt des géographes, des botanistes, des géologues, des naturalistes. Et elle plaît beaucoup parce qu'elle représente pour nous la tour Eiffel du Bas-Rhin. Érigée par le club vosgien il y a 126 ans, pour offrir aux randonneurs un panorama exceptionnel sur les massifs alentours. Un édifice verrouillé à double tour depuis 20 ans, cette grande dame tombe en ruine. Alors pour lui permettre d'avoir une seconde vie, les travaux vont devenir un véritable défi. Il a fallu des années parce qu'il y a eu la période du Covid qui a pas mal bloqué les choses. Il y a eu des conditions atmosphériques difficiles. On s'est retrouvé au mois de juillet avec des 12 degrés, la flotte, du vent, des conditions un peu comme celles d'aujourd'hui. Donc des entreprises venaient, repartaient. Au niveau conditions de sécurité, on était hors sujet et ça a traîné pas mal. Un truc tout simple, c'est au niveau des crépis extérieurs, il fallait une température minimum de 12 degrés. Sans ça, alors on pouvait dans la journée avoir les 18, mais si dans la nuit ça tombait en dessous de 10 degrés, le crépi avait des soucis et tout a été comme ça. Des années de travaux qu'il a fallu financer pour un coût de 450 000 €. Impossible pour la petite commune de Bellefosse de les prendre en charge. Alors le ski club vosgien 1896 de Strasbourg va financer la moitié, le reste venant de la région et surtout d'un homme providentiel, Stéphane Bern et son loto du patrimoine. Le loto du patrimoine a permis de financer 62 000 €, donc c'est une belle somme. C'était le tout premier loto du patrimoine, il y avait eu 17 projets qui avaient été sélectionnés, dont celui-là. Après, Madame Morel a lancé une collecte de dons. Et là, je veux vraiment mettre en avant ces maires qui se lancent dans des projets et qui font un appel à dons avec la Fondation du patrimoine, où là, on a eu 221 donateurs qui ont en fait permis de récolter 60 000 €. Donc ce sont vraiment des amoureux, des gens des villages aux alentours, des Strasbourgeois qui ont par exemple l'habitude de venir. Et c'est grâce à tous ces dons que du coup, ça a permis d'aider au financement de cette tour. La tour sera rendue aux visiteurs et randonneurs dès le printemps prochain. Une nouvelle page pourra s'écrire pour cette grande dame qui domine le Bas-Rhin à 1099 mètres d'altitude. Qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous cette tour? Mon enfance. Moi j'habitais Strasbourg dans le temps, aujourd'hui le Val-de-Villers, et on venait exprès de Strasbourg pour monter tout en haut. C'était super, une belle vue. Et puis il y a une table de vue, je crois, là-haut. On peut vraiment repérer les Alpes. Donc vous attendez avec impatience de pouvoir remonter. Ouais. On va laisser cette tour du Champ du Feu derrière nous. On va emmener avec nous malheureusement la pluie et le mauvais temps. On va descendre quelques centaines de mètres plus bas en station. La station du Champ du Feu qui elle aussi doit s'adapter au manque de neige.